Aux premières heures du matin de ce jeudi, Kiev s'est réveillé sous le grondement des explosions et le son incessant des sirènes d'alerte aérienne. Pendant 11 heures d'affilée, la capitale ukrainienne est restée sous un barrage continu de drones et de missiles russes. Les habitants sont descendus en toute hâte dans les stations de métro et les abris, tandis que les équipes de secours travaillaient dans l'obscurité parmi les décombres encore chauds. Lorsque le jour s'est levé, le bilan initial était d'au moins 18 morts et plus de 90 blessés au moment où cette vidéo est produite, avec des opérations de recherche toujours en cours et la crainte que le nombre de victimes n'augmente. Cette attaque massive n'était pas un hasard. Au cours des semaines précédentes, l'Ukraine avait intensifié sa campagne de drones à longue portée contre des cibles énergétiques russes. Des raffineries et du pétrole dans différentes régions de la Russie ont été frappées à plusieurs reprises, causant des dommages significatifs à la capacité de traitement du carburant. Le résultat a été une crise du carburant qui s'est propagée dans tout le pays pendant l'été. De longues files d'attente dans les stations-service, le rationnement dans plusieurs régions et une baisse de 25% de la production de carburant en juin par rapport à l'année précédente. Le président Vladimir Poutine lui-même a publiquement reconnu un certain déficit de carburant et a ordonné un renforcement de la protection des installations. Face à ces frappes en profondeur sur les arrières russes, Moscou avait promis des représailles. Dans la nuit du 1er juillet, la Russie a tenu sa promesse avec l'une des plus grandes opérations combinées enregistrées ces derniers mois. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé au moins 500 drones et des dizaines de missiles lors d'une offensive coordonnée depuis plusieurs directions à l'intérieur de la Russie en direction de l'Ukraine. De la nuit d'hier, 1er juillet, jusqu'à l'aube de ce jeudi, 2 juillet, les projectiles visaient Kiev et d'autres régions, notamment Dnipropetrovsk, Poltava, Tcherkassy et Tcherniv. L'attaque a duré 11 heures avec des vagues successives qui ont maintenu les défenses aériennes ukrainiennes en alerte constante. La plupart des menaces ont été interceptées, mais 33 projectiles ont atteint des cibles sur le sol ukrainien. À Kiev, les impacts se sont concentrés principalement dans les zones résidentielles, avec des immeubles et des appartements subissant de graves dommages. Le cas le plus grave a été enregistré dans le district de Darnitsky, où une partie d'une structure a littéralement été arrachée. Une station d'ambulance, un institut de recherche, un hôtel et d'autres établissements commerciaux ont également été touchés. Des incendies ont éclaté à plusieurs endroits de la ville. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pendant la nuit, enlevant les décombres à la recherche de survivants, parmi lesquels une famille entière. Le président Volodymyr Zelensky a décrit la nuit comme terrible pour Kiev. Dans une déclaration officielle, il a confirmé 13 morts et plus de 90 blessés, avertissant que le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les recherches se poursuivaient. 90 blessés avertissant que le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les recherches se poursuivaient. Des affaires étrangères du pays, Andriy Sybiha a condamné ce qu'il a qualifié de terreur russe et a exigé des réponses internationales concrètes, et pas seulement des mots de condamnation. Quant au maire de Kiev, Vitaly Klitschenko, il a résumé le sentiment de la ville en disant que c'était une nuit terrible pour Kiev. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder de nombreux autres contenus exclusifs, qui ne sont disponibles que pour les membres, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 RR par mois. Du côté russe, le ministre « Devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement RR 7 par mois ». Le ministère de la Défense a déclaré que l'attaque avait utilisé des armes de haute précision à longue portée contre l'infrastructure militaire et énergétique. Cependant, les rapports ukrainiens et les images actuelles des dégâts indiquent un impact principalement sur les civils, les immeubles résidentiels étant parmi les cibles les plus touchées. D'un point de vue militaire, l'opération russe a suivi un schéma déjà observé lors d'attaques précédentes, mais à une échelle élargie. L'envoi de centaines de drones en essaim, combinés à des missiles, vise à saturer les systèmes de défense aérienne. L'Ukraine a démontré une grande capacité d'interception, résultat du soutien continu avec des systèmes comme le Patriot et d'autres intercepteurs fournis par les alliés occidentaux.
Néanmoins, la durée prolongée de 11 heures a exposé les limites logistiques et de munitions des défenses ukrainiennes lorsqu'elles sont soumises à une pression soutenue. En même temps, la stratégie ukrainienne visant les raffineries et les infrastructures énergétiques russes continue d'imposer des coûts réels à la machine de guerre de Moscou. Les attaques récentes ont visé l'une des plus grandes raffineries du pays, à Kostovo, ainsi qu'un pont ferroviaire stratégique sur la rivière Donetsk et un poste de commandement à Kharkiv. Ces frappes réduisent la capacité de la Russie à soutenir des opérations logistiques à long terme et forcent la redistribution des ressources pour défendre l'arrière. En réponse à cette nouvelle escalade russe, l'UTAM s'est mobilisé. Les dirigeants alliés ont fermement condamné les attaques et ont réaffirmé leur engagement à accélérer la fourniture de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Quant au secrétaire général de l'Alliance, Mark Hult, ainsi que les ambassadeurs de tous les pays membres, ils ont visité des sites touchés lors d'attaques précédentes. Ils ont assisté aux réunions du Conseil ukrainien de l'UTAM et fait pression pour obtenir plus d'intercepteurs et de financement, notamment via le programme Pro-Ukraine. L'objectif déclaré est d'accroître la capacité de l'Ukraine à protéger sa population civile et ses infrastructures critiques contre ce type de barrage. La Pologne, membre de l'UTAM et de l'Union européenne, a mobilisé des chasseurs à titre préventif après les attaques de la Russie, selon les forces armées polonaises. Ces actions sont de nature préventive et visent à garantir la sécurité et la protection de la population aérienne, en particulier dans les zones adjacentes aux régions menacées. La nuit du 1er au 2 juillet a également révélé l'aspect psychologique de la guerre. 11 heures d'alerte continue signifient un épuisement physique et mental pour des civils qui vivent déjà sous menace quotidienne depuis plus de 4 ans. Pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif pour seulement 7 raies et 90 centimes par mois. Il suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, je veux connaître votre avis. Les attaques russes contre des bâtiments et des lieux civils étaient-elles justifiées comme représailles ? Votre point de vue aide à enrichir la discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Amen.